Bonsoir, bonsoir à tous. Gloire à Dieu, nous sommes encore rassemblés. Bien entendu, cette plateforme des ministères Flot d'eau vive autour de notre instant paraclet. J'espère que tout le monde se porte bien et si quelqu'un a de quoi dire qu'il ne va pas bien, je prie dans le nom de Jésus que la pleine santé lui soit accordée. Je prie dans le nom de Jésus que la paix du Seigneur remplisse son cœur. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur fasse quelque chose de particulier pour que, voilà, le cœur soit rempli d'actions de grâce et de louanges à la gloire de notre Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce soir. Merci Seigneur pour ces temps paraclés. Nous voulons te disposer une fois de plus nos cœurs. Laisse que toi seul nous parles encore au travers de ta parole, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous libère, qu'elle remplisse nos cœurs d'actions de grâce. À ton nom seul soit l'honneur et la majesté. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais nous exhorter autour d'un thème que j'ai pris dans la parole de Dieu, la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. Alors je nous invite à lire la première épître de Jean, au chapitre 5, je lirai les versets 1 à 5. Donc 1 Jean 5, versets 1 à 5, je lis la parole de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors j'aimerais lire le verset 4.1. Dans deux autres versions, la version Parole de vie et la version Martin. La version Parole de vie dit, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu peuvent vaincre le monde. Alléluia. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Oh God. Ouh là là. Alors la version Martin dit, parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Alors triompher, la victoire qui triomphe du monde. Donc cette idée de triompher renvoie à dominer, à emporter sur, à gagner, à prédominer, à prévaloir, à primer, yes, à vaincre, à surmonter. Cette idée de triompher suppose, bien aimé, vous êtes d'accord avec moi, une lutte, une idée de lutte, un combat, une guerre, une bataille. Le monde, bien aimé, nous savons que ce n'est pas le monde dans sa dimension physique ou géographique, mais le monde en tant que système de pensée qui dicte la norme ou donne le pas. Et la foi, bien aimé, c'est notre croyance inébranlable, nous l'avons vu, c'est notre croyance inébranlable en Dieu. C'est notamment ce monde que l'apôtre Paul appelle le siècle présent. En Romains au chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est de ce monde dont il est question. Alors quand l'apôtre Jean écrit, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les versets avant, le verset 4, montrent qu'il n'est pas difficile de garder les commandements de Dieu, car les enfants de Dieu triomphent du monde. Il y a donc une opposition entre les commandements de Dieu et le monde. Oui. Il n'y a qu'à regarder ce que le monde promeut comme valeur, comme système de pensée, comme style de vie, comme mode de vie. On se rend bien compte que parfois les commandements de Dieu, pas parfois,
on se rend bien compte que le monde nous propose des choses qui sont souvent à l'opposé de ce que Dieu nous demande dans sa parole. Oui, il y a donc cette dimension d'opposition. Et voyez-vous, cette péricope biblique établit donc que le monde est inimitié contre les commandements de Dieu. D'ailleurs, en 1 Jean au chapitre 2, dans la même épître, mais au chapitre 2, un peu plus avant, au verset 15, l'apôtre Jean avait déjà dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil, de la vie, n'est point du Père, mais du monde. » Donc on comprend bien que ce ne sont pas les choses qui sont communes à l'existence sur la terre. Par exemple, emprunter un transport, ok, c'est quelque chose qui est dans le monde, mais il ne s'agit pas de ce monde-là. Il s'agit vraiment du monde comme système de pensée. Et l'apôtre Jean ajoute au verset 17, « Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ainsi, si le mot triompher est utilisé, c'est pour marquer la réalité de la lutte entre l'influence du monde et la mise en pratique des commandements de Dieu dans nos vies. Oui. Oui, il y a une lutte et il nous faut triompher. Et la bonne nouvelle que nous avons ce soir, c'est que, en vérité, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs et nous triomphons par la foi, parce que la force qui triomphe du monde, d'accord, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi apparaît comme la certitude que le monde ne peut pas nous arrêter. Voilà. La foi apparaît véritablement comme la certitude que le monde ne peut pas nous arrêter. Si nous croyons en Dieu, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Même pas la convoitise de la chair, même pas la convoitise des yeux, même pas l'orgueil de la vie. Parce que en croyant en Dieu, nous apprenons à connaître ce qu'il aime et sa parole nous enseigne sur ce qui est utile, Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Alors le monde ne peut pas nous vaincre. Oui, c'est par la foi que nous parlons différemment. Oui, c'est elle qui nous dit de déclarer que tout va bien alors que le monde et tout ce que nous avons appris, tout ce que nous voyons aujourd'hui disent que tout va mal. C'est par elle, par la foi, que nous trouvons la force de garder les commandements de notre Seigneur. Si la Bible parle de triomphe, c'est que ce ne sera pas toujours facile, bien-aimé. Ce ne sera pas toujours facile. C'est que le monde est un ennemi de taille. C'est la raison pour laquelle on parle de triomphe. Alors nous ne devons pas prendre à la légère la lutte qu'il y a entre l'influence du monde et la nécessité d'obéir aux commandements de Dieu. Il faut donc que notre foi se développe, s'enracine en Christ pour que nous soyons capables de résister à l'influence du monde. Oui, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà victorieux. Gardons les commandements de Dieu et expérimentons la grâce et la bénédiction du Seigneur. Grâce à l'obéissance à sa parole, bien-aimés. Grâce à l'obéissance à sa parole. Voyez-vous, en Jésus, nous avons la grâce d'être victorieux. En effet, la Bible déclare en Romains au chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et nous avons bien fait de croire en lui. Vous avez bien fait de croire en lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si vous ne croyez pas encore en Jésus, il n'est pas trop tard. C'est le moyen pour vous de vous arrêter et de dire à Jésus, je veux te confier ma vie. Jésus, c'est toi qui es mort à la croix pour moi, parce que c'est la Bible qui le dit. Je n'étais pas là pour le vérifier. Mais justement, c'est une question de foi. Il est question de foi ce soir. Alors je crois que oui, tu es véritablement mort à la croix pour moi. Et je veux te confier ma vie pour que je puisse marcher dans les voies de l'obéissance au commandement de Dieu, pour que le monde ne domine plus sur moi, pour que l'alcool ne domine plus sur moi, pour que l'impudicité ne domine plus sur moi, pour que la corruption ne domine plus sur moi. Je veux marcher à l'image de celui qui m'a créé. En effet, la Bible nous apprend en Genèse au chapitre 1, verset 26, que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Alors Seigneur, je veux te confier ma vie parce que je sais qu'avec toi, je suis
victorieux parce que je sais qu'avec toi, le monde ne me dominera pas. Mais au contraire, avec toi, je suis déjà vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. My God. La victoire, c'est-à-dire que lorsque nous croyons, nous sommes déjà dans la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, je prie ce soir afin que nos cœurs soient véritablement épris de ta parole. Je prie que nos cœurs s'ouvrent à ta parole et qu'ils se réjouissent de marcher dans l'obéissance à ta parole. Nous voulons déclarer notre foi. Ta parole nous enseigne quelle est la victoire qui triomphe du monde. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur ce soir qui passe par des moments difficiles. Seigneur, je prie pour un homme, je prie pour une femme, je prie pour un jeune homme, je prie pour un adolescent, je prie pour une jeune fille, une adolescente. Seigneur, je prie afin que s'il traverse des moments de lutte dans sa chair, des moments de lutte parce que la convoitise de la chair s'est levée, parce que la convoitise des yeux se dresse devant lui, devant elle. Seigneur, je prie afin que l'orgueil de la vie ne triomphe pas d'eux, mais que toi, Seigneur, tu te révèles à un cœur qui dit, Seigneur, je veux venir à toi, qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, je me sens secoué dans ma foi. Seigneur, afin que tu fortifies, que tu relèves, oh Dieu, ce frère, cette sœur, ce jeune homme, cette jeune fille. Ah, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, afin que la victoire qui triomphe du monde, que sa foi soit redynamisée et qu'il puisse, oh Dieu, vaincre cette situation que Christ a déjà vaincu à la croix. Je prie pour un chrétien qui se sent faible dans sa foi, qu'il soit revigoré dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire dans laquelle tu nous as établis. Que ton nom soit élevé, Éternel notre Dieu. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, vous êtes vainqueur. N'oubliez pas, vous avez déjà gagné. Vous êtes dans la victoire dès l'instant où vous croyez en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée.